Anthony Saligette avec nous pour un œil sur les médias. Bonsoir Anthony. Bonsoir Aude, bonsoir à tous. Vous revenez de cette rencontre historique qui n'aura pas lieu entre Donald Trump et Kim Jong-un. Oui, qui était prévu le 12 juin à Singapour. Un revers énorme pour la Corée du Nord et pour le monde entier, dixit le président Donald Trump sur son compte Twitter. Malheureusement, j'ai été contraint de le faire, annonce-t-il dans un autre tweet. Motif avancé: colère et hostilité affichées dans vos déclarations les plus récentes, nous dit le président des États-Unis dans une lettre adressée aux dirigeants nord-coréens. Une référence faite par exemple au propos de la vice-ministre coréenne des Affaires étrangères qui avait été le vice-président, souvenez-vous, Mike Pence, d'andouille politique, entre autres, après que celui-ci a déclaré que le pouvoir nord-coréen pourrait finir comme celui de Muammar Kadhafi s'il refusait un accord sur la dénucléarisation avec Washington, d'où, on le sait, les menaces d'annulation ces derniers jours. Alors certains avaient déjà pourtant tout prévu, comme Foreign Policy par exemple, qui avait consacré son supplément à cette rencontre historique qui n'aura pas lieu. Il y a quelques jours, le Guardian aussi s'interrogeait sur ce calendrier choisi par l'agence de communication de la Maison-Blanche, qui avait un peu vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué, et avait agi de manière prématurée, puisqu'une médaille commémorative célébrant la rencontre qui devait être historique avait été frappée. Elle devient a priori... Ça va être collector. Voilà, alors justement, c'est la question que se posent certains internautes. Quelle va être la valeur à long terme de cette médaille? En tout cas, elle coûte, sachez-le, $25 d'après le site de la Maison-Blanche, mais elle est en réduction aujourd'hui à $20. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Pour investir surtout, elle pourrait être à $20. Pour après être vendue sur des sites en ligne, par exemple. Elle serait éditée si la rencontre ait lieu ou pas, précisait d'ailleurs la Maison-Blanche. Alors le dessinateur britannique Harry Harrison lui proposait dès hier d'ailleurs une nouvelle version de cette rencontre avec, on le voit, le panda chinois pour l'éventuelle potentielle influence qu'a pu jouer la Chine. Et cet internaute proposait même que Donald Trump envoie une partie de cette médaille à Kim Jong-un pour que chacun en ait un petit morceau autour du cou et qu'ils soient réunis, ainsi le tweeto, dans l'amour prochainement. Donald Trump qui est souvent considéré par la toile comme un piètre diplomate. Oui, alors sauf pour les républicains, évidemment, à l'instar de Newt Gingrich, qui saluait une lettre juste et sage, ou du sénateur Ben Sasse, pour qui c'était la bonne décision. Mais pour certains, l'art de la diplomatie, c'est plus difficile que l'art de la négociation. C'est ce qu'estimait le sénateur démocrate Menendez. De quoi même affaiblir et isoler davantage les États-Unis, poursuivait-il dans une autre déclaration. Donald Trump embarrasse une fois de plus son pays, sa présidence, nous dit cet internaute, après s'être vanté d'avoir réussi la dénucléarisation de la Corée du Nord. Face à cet échec, le monde se moque de nous. Un monde qui s'inquiète surtout, à en croire les déclarations du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui se dit préoccupé, demande la poursuite du dialogue entre les deux. Pas sûr que ce soit forcément si facile que ça. Voilà ce qui arrive, nous dit cet autre internaute, quand on laisse ses pulsions infantiles prendre le dessus, plutôt que de laisser faire les grands, nous dit-il. Même sentiment pour cet éditorialiste du Washington Post, résultat d'un président qui fait plus marcher ses sentiments et ses intuitions que son cerveau. Une preuve de plus que c'est un clown et pas un lauréat potentiel du prix Nobel de la paix. On l'avait évoqué, on s'en souvient. Alors justement, ses chances, longtemps évoquées, sont compromises, nous dit ce journaliste Florent Moreau. Un président aveuglé peut-être par ce prix Nobel, selon ce dessinateur, quitte à chuter. On voit que le précipice lui tend le pied. Même pour le dessinateur Nick Anderson, l'appât du gain ne lui a pas réussi. C'est peut-être Kim Jong-un au final, le gagnant, et Donald Trump peut-être le dindon de la farce. Le ministre britannique des Affaires étrangères Boris Johnson s'est fait piéger lors d'un canular téléphonique. 18 minutes de conversation qu'il pensait avoir avec le tout juste Premier ministre arménien. Il a eu en fait affaire à deux imposteurs russes. Regardez, Boris Johnson évoque les relations difficiles entre Londres et Moscou dans le sillage de l'affaire Skripal. Et l'un des imposteurs dit espérer que Vladimir Poutine ne l'empoisonnera pas avec du Novichok, cet agent innervant utilisé contre Skripal. Ce à quoi Boris Johnson rigole, et lui qui ajoute: nous ne voulons pas de guerre froide, mais nous voulons voir des améliorations dans le comportement de la Russie. Alors je vous le disais, ça dure 10
18 minutes. Réaction de certains internautes. Comédie, tragédie, faut-il rire ou en pleurer? À vous de décider. Drôle mais flippant, nous disait cet autre. Voilà. Quant à Soubran, celle-ci utilisait même un autre hashtag Bojo de clown, très utilisé lorsqu'il s'agit de critiquer Boris Johnson. Les autorités britanniques ont toutefois fait savoir qu'une enquête était en cours pour savoir vraiment ce qui s'était passé. Et qui sont ces garçons? Eh bien, ce sont deux personnes qui sont assez coutumiers du fait. Elles avaient piégé notamment Elton John il y a quelques années. Ah oui, d'accord, on avait déjà leur nom. Bon, merci beaucoup, Anthony, pour votre chronique Un œil sur les médias. Vous restez avec nous en Paris Direct, je vous retrouve dans quelques minutes pour un prochain journal.